Ce terrain vague que vous voyez juste derrière moi est bien connu des habitants du village. C'est ici qu'avait été construit le blocos destiné à protéger la population des tirs atmosphériques nucléaires qui ont été réalisés dans les années 1960. Ce blocos a été détruit en 2008. Selon les associations du nucléaire ici, c'est un moyen d'enterrer ce passé controversé. À Mangareva, l'État a reconnu en 2013 31 retombées radioactives entre 1966 et 1974. Parmi les plus importantes, le tir atmosphérique Phoebe et le tir Aldébaran réalisé le 2 juillet, date commémorative et jour d'arrivée de la délégation de l'État et du gouvernement à Rikitea. L'association 193 était présente pour les accueillir. Pour nous, cette date-là, c'est resté marqué dans nos mémoires à cause déjà le premier tir qui a carrément pollué et contaminé l'archipel des Gambiers, surtout les victimes aujourd'hui qui ont le cancer, une des cancers liés aux essais nucléaires et pour les générations futures. Un appel que le président du pays n'a pas ignoré. Il glisse sa réponse à la fin de son discours d'inauguration de l'école primaire du village devant des écoliers quelque peu déconcentrés. Je le dis à nous tous ici, je le dis aux associations, c'est avec une relation de confiance et de respect mutuel que nous pourrons y parvenir. Le village compterait une cinquantaine de victimes ayant constitué un dossier. Dominique Saurin, en fin de carrière, ne reviendra plus à Rikitea. Il souhaite rassurer la population pour la suite. Le président de la République l'a dit, l'État assume les conséquences de ces essais nucléaires. Donc ça s'est traduit par un certain nombre d'engagements. Nous avons mis en place au Sarria une équipe pour aller vers les gens. Autre promesse d'Emmanuel Macron, celle de dépolluer les sites occupés par l'armée. Au Gambier, cela concernait une décharge à l'aéroport, des dalles en béton chez des particuliers et le site de l'ancienne station météo de l'armée. Ici, nous avons travaillé avec la régie communale. L'armée et l'État ont accompagné tous ces chantiers financièrement, techniquement, humainement, puisque le bateau est venu pour enlever les déchets métalliques et l'armée a payé la régie pour pouvoir démolir ce site. Aujourd'hui, il n'y a plus de traces de l'époque du CEP à Mangareva. Les associations demandent néanmoins à ce que des choses soient faites pour que ce passé ne soit pas oublié. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.